D'après les sources historiques, Dieu honora Marie, bénie soit-elle, de la naissance du prophète Jésus, il y a environ 2 millénaires. Marie, bénie soit-elle, est née en Palestine, alors sous la domination de l'Empire romain. Elle était juive et vivait au sein de la communauté juive. L'idolâtrie était la religion courante à Rome à cette époque. Les Juifs avaient, pour leur part, adopté de fausses croyances. Ils avaient cessé d'être reconnaissants envers Dieu pour ses bienfaits. Certains tuèrent même des prophètes que Dieu leur avait envoyés. Marie, bénie soit-elle, naquit à une époque de chaos. Le seul espoir des Juifs était la venue du Messie ou Sauveur. Elle fut choisie par Dieu, car elle représentait l'excellence morale et pratiquait la vraie religion dans un environnement où les croyances étaient erronées. Marie, bénie soit-elle, faisait partie de la famille de Imran, qui dispose d'un rang privilégié, comme le souligne le Coran. Certes, Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres. Lorsque l'épouse de Imran, croyante sincère, se rendit compte de sa grossesse, elle pria Dieu immédiatement. Elle promit de lui dédier son enfant. Elle donna au bébé le nom de Maryam, Marie, qui signifie Abida en arabe ou adoratrice de Dieu. Par sa foi, son comportement et sa moralité, Marie, bénie soit-elle, est devenue un grand modèle pour toute l'humanité. Dieu la fit grandir en belle croissance, pour reprendre l'expression du Coran, en préparation de la grande responsabilité qui l'attendait. Marie, bénie soit-elle, s'adressait à Dieu dans tout ce qu'elle faisait. Elle recherchait son aide et son soutien. Elle savait qu'obéir à sa parole lui suffisait. En réponse à sa sincérité et à sa soumission, elle fut toujours récompensée par la miséricorde divine. Elle se consacrait à Dieu avec une foi pure. C'est pourquoi les accusations et les commentaires ne l'affectaient pas. À travers ces miracles, Dieu permit à Marie de voir sa miséricorde, sa protection et sa compassion envers elle. Par exemple, Marie avait toujours de la nourriture lorsqu'elle vénérait Dieu. N'est-ce pas là un signe clair de la grâce de Dieu? Son Seigneur l'agrégea alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient de Dieu. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter.